Bonjour. Sur cette vidéo, je vais présenter l'interface de connexion et les différents écrans et menus du système Nawat pour la gestion des établissements d'enseignement. Ce système, il permet de gérer des écoles de la crèche jusqu'au supérieur. Et là, aujourd'hui, ce sera l'occasion pour vous présenter un overview de ce système. Donc voilà, sur l'icône sur le bureau, on a toujours cette icône pour accéder à Nawat. Donc une fois je double-clique, je sélectionne l'instance. Donc je peux avoir accès à plusieurs instances Nawat. Donc là, par exemple, je vais accéder à cette instance Nawat. Voilà, donc la connexion établie. Et voilà, là c'est l'écran de connexion. Je vais revenir à l'écran de connexion. Là c'est l'écran de connexion. Il y a le nom de l'utilisateur, le mot de passe et l'année scolaire en cours. Je peux revenir à une année précédente. Sinon, je peux avoir une année future. Donc pour le cas d'une école qui lance les inscriptions un peu en avance. Voilà, et là je peux choisir une des écoles si on a plusieurs écoles gérées avec la même instance Nawat. Donc une fois le login et le mot de passe ils sont bien saisis, donc je clique sur le bouton connexion, je tombe sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, il y a le menu au centre, voilà, il y a le menu inscription qui contient toute la partie gestion des préinscriptions, des fiches d'élèves, la gestion des inscriptions, la liste des élèves, les listes des familles, l'archive des élèves des années passées. Le deuxième module, c'est recettes et dépenses. Donc, tout ce qui est échéance, c'est pour le paiement individuel, donc pour payer pour un seul élève. L'échéance famille, c'est pour procéder à un paiement en groupe pour une même famille. Guichet de recettes, c'est pour gérer les caisses de recettes. Liste des règlements, c'est pour consulter la liste des règlements d'un élève ou d'une famille. Suivi des chèques, c'est pour suivre l'état d'encaissement des chèques. Transfert, c'est pour transférer des fonds après la clôture de la caisse, pour la transférer soit dans une autre caisse interne à l'école ou dans un compte bancaire, etc. Les opérations, c'est les dépenses, donc pour saisir des opérations et des recettes autres que les recettes habituelles de l'école. La liste des opérations, c'est pour consulter la liste des recettes et des dépenses effectuées au niveau du système Nawat. Troisième module, c'est module planification. Donc, il y a l'écran de l'affectation des élèves. Donc, c'est pour affecter les élèves au début de l'année. Donc, pour mettre, par exemple, on a 50 élèves au niveau de la première année primaire. Donc, je peux mettre 25 dans chaque classe. Voilà, c'est cet écran qui fera l'affaire. L'affectation des enseignants, c'est pour dire tel enseignant, il va enseigner telle unité ou telle matière pour telle classe. Emploi du temps, c'est pour consulter l'emploi du temps. EDT, c'est pour générer l'emploi du temps automatiquement. EDT détaillé, c'est pour paramétrer l'emploi du temps détaillé. Par exemple, on a de lundi de 8h à 10h, on a le français, mais dans l'emploi du temps détaillé, on va renseigner exactement qu'est-ce qu'on a au niveau de cette séance. Par exemple, est-ce que c'est une séance de lecture, de l'expression orale, etc. Quatrième module, c'est la vie scolaire. Donc, pour tout ce qui est renseignement des retards, des absences, des expulsions, la planification des contrôles continus, le suivi de la saisie et de l'avancement des contrôles. Les notes des contrôles, c'est pour la saisie des contrôles et de la vérification des notes. Les bulletins, c'est pour imprimer et éditer les bulletins de notes, que ce soit en mode semestriel ou en mode trimestriel. Donc, Massar, c'est un module qui est spécifique au Maroc, ça existe dans d'autres pays, mais avec un autre nom. Mais ce module, il permet la synchronisation des données renseignées au niveau du système Nawat vers d'autres systèmes, que ce soit un système étatique, etc., etc. Donc voilà, ce module nous permet de synchroniser les élèves, les familles d'élèves, les notes et les absences. Module transport, il y a première fonctionnalité, c'est la gestion de la flotte de transport, donc la liste des bus qu'on a avec les échéances assurance, qui est le chauffeur, l'accompagnatrice, les vidanges, la vignette, etc. Les circuits, c'est pour paramétrer les circuits de voyage par lesquels il passe chaque bus. Suivi de gasoil, c'est pour suivre et renseigner la consommation de gasoil pour chaque bus. Module cantine, c'est pour les écoles qui ont une cantine interne à l'établissement. Voilà, c'est un module où on peut faire l'inscription des élèves à la cantine avec le paiement. On peut faire des inscriptions à des menus différents, des inscriptions soit journalières, hebdomadaires, mensuelles, etc. La caisse, c'est pour gérer les recettes de la cantine, donc ils sont gérées séparément aux recettes habituelles de l'école. Et règlement cantine, c'est pour consulter l'historique des règlements de la cantine. Le 8e module, c'est le module personnel. Donc, on a
la liste des personnels pour consulter les fiches de personnel, de tout le personnel de l'établissement, que ce soit personnel administratif, personnel d'administration ou le personnel enseignant. Le paramétrage de la paie du personnel, dans chaque pays, il y a un paramétrage différent, surtout par rapport au pourcentage de l'impôt sur le revenu, au pourcentage de tout ce qui est caisse sociale, etc. Les éléments de salaire, c'est pour procéder au paramétrage du salaire de chacun des salariés. L'absence, c'est pour renseigner l'absence des salariés. Les retards, la même chose, des retards des salariés. Les avances sur salaire, donc on peut donner des avances sur salaire, que ce soit ponctuelles ou sinon échelonnées sur plusieurs échéances. Période de paie, donc pour suivre les périodes de paie, donc chaque mois il est géré différemment. Et bulletin de salaire, c'est pour éditer et imprimer les bulletins de paie des salariés. Module SMS, donc c'est un module qui est embarqué au niveau du système Nawat, donc qui nous permet d'envoyer des SMS avec beaucoup de modèles qui sont déjà disponibles par défaut au niveau de la solution. Par exemple, des modèles de rappel de règlement, envoyer les absences et les retards des parents, la planification des contrôles, et envoyer les bulletins, envoyer par exemple un retard du transport, un événement au niveau de l'école, etc., etc. Et là, la liste des envois, c'est pour consulter l'historique des envois qui ont été effectués avec des informations sur l'accusé de réception. Est-ce que le parent a bien reçu et lu le message ou pas? Le module administration, c'est pour le paramétrage. Donc le logiciel Nawat, il est vraiment très très pointu côté paramétrage. Donc tout ce qu'on voit et toutes les listes de choix, etc. qu'on a au niveau du logiciel, donc ils sont paramétrables ici. Avec le paramétrage des services, des tarifs, des niveaux, des classes, la nomination, etc. etc. La fiche d'école, c'est pour paramétrer les informations de l'école, l'adresse, changer le numéro de téléphone, le logo de l'école, etc. La gestion des utilisateurs, donc chaque utilisateur avec son login, son mot de passe, avec son profil, et la gestion des habilitations, donc pour dire que pour chaque profil, voilà les habilitations qu'il a. Par exemple, il a tel module, ou tel écran et tel écran en mode lecture ou en mode modification. Voilà, donc le même menu, il est répété ici. Donc voilà, il est là. Donc si je clique sur inscription, j'ai les différentes fonctionnalités du module inscription. Et ici, donc, on a un raccourci pour revenir à la page d'accueil. Ici, on a un raccourci pour aller au module rapport et statistiques. Donc, c'est un module qui contient toute l'interprétation et la formalisation de toutes les données contenues dans le logiciel Nawat. Donc, on peut exploiter ces données sous forme de statistiques ou de listing, etc. Donc, il y a plus de 300 états de sortie qui sont disponibles par défaut au niveau du logiciel, que ce soit sur le volet inscription, sur le volet paiement, sur le volet scolarité, donc tout ce qui est statistique par rapport aux notes, etc. Des statistiques relatives à la cantine, des statistiques relatives à la paie du personnel et aussi des états de sortie des statistiques administratives, à savoir du listing du personnel, suivi de gasoil, l'historique d'envoi des SMS envoyés, etc. Ça, c'est un raccourci pour aller au menu paramétrage. Et ici, donc, on peut changer ou basculer d'une année scolaire à une autre. Donc, voilà, sans se reconnecter. Ici, il y a un petit raccourci pour changer de thème. Donc, voilà, il y a plusieurs thèmes. Donc, je peux changer de couleur, de taille de la police, etc. Ici, donc, il y a un menu pour accéder au help. Donc, il y a un guide d'utilisation qui est très, très complet et donc qui explique de manière très détaillée les différents écrans et les différentes fonctionnalités contenues dans le logiciel avec des explications explicites. Voilà. Et il y a ce raccourci pour quitter l'application. Donc, voilà, si je reviens à la page d'accueil, donc il y a ce filtre qu'on appelle le filtre magique. Vu sa force, donc de n'importe quel écran, donc on peut filtrer sur un élève et dans tous les écrans, donc on garde le même élève filtré et je ne suis pas dans l'obligation de refiltrer sur cet élève à chaque fois que je change d'écran. La recherche, il s'effectue soit par matricule, soit par nom, soit par prénom. Par exemple, je vais taper Ayman, par exemple. Voilà, donc une fois je sélectionne l'élève, donc j'ai sa photo, j'ai son matricule interne, son code national, le nom, le prénom et la classe où il est scolarisé. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous dans d'autres vidéos beaucoup plus détaillées dans les fonctionnalités disponibles au niveau du logiciel.